Bonjour à tous, donc dans ce tuto aujourd'hui je vais vous montrer comment exporter des applications créées pour fonctionner initialement en ligne, notamment par notre collègue WebGG, professeur de PS, qui crée beaucoup d'applications sur notamment le site studio.org. Donc c'est des petites applications qui fonctionnent en ligne, mais on peut se retrouver un peu bloqué, notamment comme moi quand je n'ai pas de connexion internet au gymnase et je voudrais faire fonctionner ça sur mes tablettes élèves. Donc je vais vous montrer une petite manip pour y arriver. Donc l'ensemble des applications proposées en ligne sont ici, hein. Vous pouvez vous-même les créer, donc pour ça Jérôme fait un tutoriel ici pour se lancer, hein, donc différents tutoriels bien illustrés en vidéo pour vous lancer, ou accéder directement aux applications déjà créées, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va prendre une application au hasard, par exemple Bad Impact. Donc je vais ouvrir l'application et là va se lancer l'application studio.org. Donc là je suis simplement en visualisation. Donc l'idée c'est que si je clique sur un échange, on clique à chaque fois sur les échanges. Le point gagnant se situera ici, la faute se situera là et ainsi de suite. Donc voilà le fonctionnement de l'application. Donc je vais afficher le code de l'application. Juste avant, là je me suis connecté directement, mais je me suis connecté, créé un compte sur le site studio.code. Et j'arrive sur cette page-là. Donc il m'est possible de remixer, c'est-à-dire de retoucher cette application. Donc c'est ce que je vais faire. Je la remixe. Et là, le remix peut revêtir différentes formes. Je peux retoucher l'application. Par exemple, je sais pas, moi si la couleur ici me plaît pas, je vais mettre un peu plus foncé, et je peux le faire. D'accord ? Je peux changer le code, rajouter des pourcentages à calculer, modifier comme je veux. Donc là, je vous renvoie au tuto de Jérôme. Hop, on est ici. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le partager. Alors, si vous avez une connexion Internet, le tuto s'arrête ici, pas besoin d'aller plus loin. Vous copiez-collez ce code-là et vous le mettez à disposition de vos élèves, ça va fonctionner sur votre tablette. Maintenant, si vous n'avez pas de connexion Internet, c'est ce qui nous intéresse, on va exporter pour le web et je vais cliquer sur Exporter. Donc là, le fichier est en train de se créer et est exporté sous format zip. D'accord ? Donc vous allez le retrouver, là je l'ai mis directement sur mon bureau. Il va se situer ici. Je vais l'extraire, donc extraire tout ici. Voilà, hop, ça sera beaucoup plus simple à regarder ici. Et donc regardons ce qu'il y a dans ce dossier-là. Donc ce dossier permet à l'application de fonctionner et tous les éléments nécessaires à l'application sont disponibles dans ce dossier-là. D'accord ? Le fichier index.html, si je clique dessus, il va se lancer et il va afficher l'application directement dans un navigateur web classique. Donc pour ça qu'il est assez portable sur Google, enfin sur Android ou sur Apple. Simplement, il va falloir faire en sorte que ce fichier index.html n'aille pas chercher un fichier JavaScript qui se trouve lui en ligne. Et c'est ça qui nous pose problème. Donc pour voir où est ce fichier, c'est là que ça devient un petit peu plus barbare, il va falloir aller utiliser Notepad++ ou un bloc-notes classique. Donc je vais prendre le bloc-notes. Ne vous inquiétez pas de tout ce qui est en dessous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, ça se situe ici, d'accord, dans le départ, dans la fiche de départ. Alors, le fichier que l'application va chercher, il se trouve ici. Donc c'est un script, c'est un script en jQuery, donc en JavaScript. Et l'application va aller chercher ce code à cette adresse-là, d'accord, pour lancer l'application et la rendre fonctionnelle. Donc la manip, c'est d'aller télécharger ce code-là, le remettre à la racine ici de notre dossier, et dire à l'application de ne pas aller chercher finalement le dossier sur ce site-là, mais de venir le chercher directement dans notre dossier. D'accord ? Donc, je sélectionne l'adresse, je lance mon navigateur web, je colle le script. Là, ça c'est infâme ce qui s'ouvre, c'est pas grave, je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans. CTRL A, je sélectionne tout, CTRL C, je copie,
Je me rends. Voilà, j'ai déjà fait l'exemple, mais je vais le faire en même temps pour vous. Hop. Je vais faire un nouveau fichier texte. Donc je peux l'appeler test au début, peu importe. Et je vais venir le coller. Une fois qu'il est collé, je l'enregistre. Tac, il est ici. Donc lui, je vais le supprimer. Hop, comme ça, ça ne va pas nous perturber. Je vais reprendre. Il était ici, je l'ai refermé. Je vais reprendre mon fichier index.html. Et donc, le nom du fichier était jQuery 1.12.1 min.js. Donc, je le sélectionne. Donc, ça, c'est le nom. Donc, CTRL-C. Je vais aller rechercher mon fichier préalablement créé test. Je vais venir le renommer. Alors, je renomme tout avec l'extension. J'oublie pas de renommer l'extension. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Là, je le mets ici. On me prévient qu'on change l'extension. Oui, je suis conscient du risque. Et donc voici mon fichier renommé. Ce fichier-là, je vais le copier. Je vais me rendre dans mon dossier et cette fois-ci, je vais le coller. Donc la première étape est réalisée, c'est-à-dire que j'ai déjà ce fichier-là maintenant qui vient se mettre dans mon dossier. Maintenant, il va falloir que je fasse le lien entre mon fichier HTML et le lancement de ce fichier-là. Donc, je vais simplement supprimer cette partie-là. Voilà. Et comme ça, j'irai directement chercher à la racine du fichier dans lequel est contenu le fichier index.html. Il y a une deuxième ligne qui nous embête, c'est celle-ci, qui se connecte aussi sur Internet. Elle ne nous sert pas à grand-chose, donc je vais la supprimer. Et la troisième ligne, c'est la ligne Google Jaspi. Donc c'est ici, c'est la même chose. Je la supprime. Alors, à savoir les limites de cette manipulation, c'est que tout ce qui est génération d'images, enfin de graphiques ou génération de QR code, oui, de graphiques, de camembert, d'histogrammes, ne fonctionnera pas. On sera que sur des fonctionnements de boutons. Donc ben voilà, mon fichier est fait. Il ne me reste plus qu'à le transférer sur ma tablette et le lancer, j'insiste bien, avec un navigateur internet. D'accord? Ne le lancez pas directement avec juste ce qu'on appelle un HTML Viewer qui va se lancer naturellement sur Android. Cela ne va pas fonctionner. Il faut le lancer avec un Google Chrome ou un Quant. Par exemple, l'application Quant, ça va fonctionner. Donc voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça pourra vous aider et n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires pour avoir plus d'informations. Allez, à bientôt.